Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur du Dawn of the Z. Et oui, et donc on va faire le niveau 4, voilà, le level 4 que je vous ai pas encore présenté sur la chaîne. Après le level 3, on fait le level 4. Alors il n'y a pas énormément de règles qui changent par rapport au level 3. C'est ce qui est bien, c'est que vraiment le plus gros changement de règles, c'est entre le level 1 et le level 2. Et après entre le level 2 et le level 3, c'est juste l'action donc de recherche que l'on a vu. Et entre le level 3 et le level 4, c'est simplement une nouvelle piste qui est mise en plus. Donc du coup ici, on n'aura plus les éléments donc de munitions, de supply et tout. Il donne en fait dans le jeu un board en plus. Donc normalement, il faut le mettre en bas, mais moi, pour des commodités, j'ai préféré le mettre en haut parce que vu que je fais des mouvements de caméra pour vous montrer bien le plateau, avec les fils du coup, parce que je filme pas avec un téléphone, hein, je filme avec une caméra, enfin avec une webcam en gros. Donc avec les fils qui est relié au PC. Donc du coup ça bouge les pions à chaque fois, on l'a vu même plusieurs fois dans les épisodes précédents, dans des vidéos précédentes, dans des levels précédents. Donc du coup j'ai préféré le mettre en haut, même si vous voyez pas tout à fait le truc, je vous avancerai un petit peu la caméra pour voir un petit peu, mais de toute façon vous pouvez voir un petit peu de loin, c'est pas dramatique. Je préfère vous concentrer bien sur le plateau, là on voit bien les choses. Donc là, entre le level 3 et le level 4, comme je vous dis, il n'y a pas énormément de différence. La seule différence, c'est une nouvelle piste. Alors, par rapport à ce qu'on peut penser, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle piste que ça veut dire que le jeu est plus dur. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, ça sera plus dilué. Parce que le nombre de cartes que l'on va avoir dans le paquet d'événements, dans un jeu standard, ça sera exactement le même qu'en level 3. Il n'y a pas de cartes de plus. Ce qui fait que dans le level 3, je vais avoir, je sais pas, 20 cartes pour 4 pistes. Alors que là, je vais avoir 20 cartes pour 5 pistes. Donc du coup, ça va diluer. Ils vont avancer moins vite les zombies sur les pistes. Donc ça ne veut pas dire que le level 4 est plus dur. D'ailleurs, je suis même pas sûr. Pour moi, en fait, par rapport à mon expérience de jeu que j'ai eu sur ce jeu-là, j'ai quand même fait pas mal de parties, que ce soit dans les différents levels. Il n'y a pas énormément de. En fait, pour moi, plus on monte de level et le jeu reste stable dans sa difficulté. Level 1, mais je dirais même que le level 1 est limite un petit peu plus dur que le level 2 par exemple, ou que le level 3, parce que le level 1, on n'a pas beaucoup d'actions, on peut pratiquement rien faire, on n'a pas de recherche, on n'a pas d'unité qui nous aide, que ce soit les raiders, les machins. Donc je dirais même que le level 1 est limite plus dur que le level 2 ou le level 3. Voilà. Je pense qu'il faut plus le voir, les levels, il faut plus les voir comme un tutoriel qui vous amène justement à toutes les règles du jeu, mais pas forcément à une difficulté qui est progressive. Ça, c'est pas vrai. Par contre, un truc qui est sûr, c'est que le level 4, donc ici, il y a tout le jeu. Et le level 5, il n'y a aucune règle en plus. Donc en fait, je me dis que ça sert même à rien que je vous fasse une vidéo au level 5 parce qu'il n'y a aucun changement de règle au level 5. La seule différence qu'il y a entre le level 4 et le level 5, c'est juste que ça rajoute des cartes Fate. Donc là, on arrive à tout ça hein, avec le level 4. Et donc le level 5 rajoute des cartes Fate et il rajoute des cartes événements. C'est tout ce qu'il y a en différence, il n'y a aucune règle en plus. Donc pour moi, je me suis dit ça sert à rien de faire une vidéo level 5 parce que c'est exactement le même jeu que le level 4, à part des événements en plus ou des fêtes en plus. Et pour le coup, sur le livre, par contre, ils disent bien que le level 5 est beaucoup plus dur que le level 4, donc je pense que les cartes level 5 sont plus dures. Ils le disent bien, vous voyez, regardez le level 5, il y a 4 lignes, hein, level 5. Ça c'est versus game, donc nous on s'en fout. Il y a vraiment 4 lignes, donc c'est juste pour vous dire que il y a aucune règle qui change. C'est pour ça que je me dis que ça sert à rien de faire une vidéo level 5. Et ils nous disent juste que le level 5 en fait, c'est le dernier level up pour le truc des zombies, enfin bref, peu importe. Ils nous disent qu'il est peut-être le temps de revisiter notre décision et de repartir sur un level en dessous, parce que nos chances de gagner sont vraiment très minces, et vous êtes prévenus. Voilà ce qu'ils nous disent en gros. Donc je pense que vraiment le level 5, c'est vraiment par contre le level ultime du jeu. Et ça rajoute juste des cartes événements, des cartes fate. C'est tout, il n'y a aucune règle en plus. Donc là, level 4, on est full règle. Voilà, il n'y en a pas plus. Donc je me suis dit, moi perso, je me dis, ça sert à rien, mais si jamais vous voulez vraiment voir une vidéo level 5 avec potentiellement des cartes et vendre du level 5, bah, n'hésitez pas à le dire. Sachant que c'est pas forcément, on n'aura peut-être pas forcément des events level 5, parce que je vous rappelle que quand on fait le paquet événement, que là j'ai fait en amont pour gagner du temps, on mélange toutes les cartes. Donc dedans, je peux avoir des level 1, des level 2, des level 3, des level 4 et des level 5 ou pas. Donc voilà, suivant la difficulté. Voilà. Ce qui est sûr par contre, c'est que
suivant le choix que l'on va faire sur la mise en place, et ben là, effectivement, le jeu va être plus dur. Ça, c'est par contre, c'est sûr à 100%. C'est ce que je vous avais montré. C'est-à-dire que par exemple, là, je suis en level 4. Je suis en mode solo game standard. Donc, je suis ici, moi. Mais si vous jouez ici, bah, ce sera plus facile parce qu'il y a moins de cartes. Donc, il y aura moins de longtemps à tenir. Si vous jouez là, bah, ça sera plus difficile. Si vous jouez là, encore plus difficile. Et si vous jouez là, encore plus difficile. Vous voyez? Donc, ça, par contre, effectivement, ça donne bien la difficulté du jeu. D'ailleurs, c'est bien écrit dessus, hein. Mais autrement, entre les différents levels, je suis pas sûr que ça apporte de la difficulté. En plus, là, ils nous mettent une piste en plus et ils nous donnent des unités en plus pendant la mise en place. Donc, c'est plutôt... Donc, en fait, vous voyez que ça rééquilibre un peu ça rééquilibre le bordel. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de... Je pense pas... Je peux me tromper, mais franchement, en toute honnêteté, je pense pas que les différents levels apportent de la difficulté en plus. Pour moi, ça reste la même difficulté. Voilà, avec quand même un jeu assez difficile où le taux de win rate il est pas si élevé que ça. Mais les différents levels quand on avance, en contrepartie, on nous donne des trucs en plus, ça soit des unités, des raiders, des machins, qui nous aident justement à gérer cette invasion. Donc voilà. Donc là, level 4, le dernier level du coup, puisque le level 5 c'est exactement le même jeu, il n'y a pas d'autres règles. Level 4, mise en place. Donc j'ai commencé à mettre donc les civils comme d'habitude, donc ça c'est standard. J'ai pas mis donc les unités, on va les mettre, les régulars. Donc on va commencer à gauche comme d'habitude. Donc ici, voilà, allez, première. Hop, ceux-là, je les mets comme ça, après je fais bien. Deuxième. Au-dessus là-haut. En haut à droite. Hop, et la dernière. Ah non, l'avant-dernière, pardon. Hop. Et la dernière, au Toon Center. Et voilà. Et il reste une level 3. À chaque fois, il me reste une level 3. J'ai quand même pas de bol. Donc, ici, on a une level 4. Donc ça, c'est bien. Ici, une level 2. Ici, on a une level 3. En haut, là-haut, au niveau de la montagne, on a une level 2. Et puis, au niveau de la forêt, on a une level 2 aussi. Voilà. Et c'est pas fini, parce qu'il nous donne deux nouvelles unités qui sont comme celle-là. C'est ce qui s'appelle des security units, unités en fait, voilà, qui protègent, elles protègent du coup le souterrain. Donc c'est ce que je vous disais en fait. Il nous rajoute un souterrain, mais il nous donne des unités en plus pour essayer de le gérer. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça monte pas forcément la difficulté. Après, je peux me tromper, c'est la première partie que je vais faire au niveau 4, on va voir si c'est plus dur. Mais en toute honnêteté, je pense pas. Donc pareil, donc là c'est aléatoire. Donc il commence en fait, il y en a une qui commence au Toon Center et il y en a une qui commence au Security Guard Base. Donc hop, je vais piocher la première ici. Il y en a une sur deux en fait. Et ça sera là niveau 4 ici. Et donc l'autre, ça sera ici. Voilà. Donc qu'est-ce que le tunnel? Je vais expliquer tout de suite c'est quoi. Donc le tunnel, c'est une nouvelle piste. Sauf que contrairement aux autres pistes, les autres pistes, ils nous disent qu'ils sont au-dessus de la Terre. Ok. Alors que celle-là, elle est en dessous de la Terre. Donc ça, c'est important à bien comprendre, parce qu'il y a des cartes événements qui vont nous dire sur les pistes en dessous ou au-dessus. Voilà. Donc sinon, ça fonctionne comme une piste normale, à la différence que chaque case, à part les deux là, donc chaque case peuvent contenir seulement une unité, que ce soit une unité player ou une unité de zombies. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Zen mode ici, puisqu'ils peuvent avoir qu'une seule, on peut avoir qu'une seule unité. Donc là, je ne peux pas avoir deux unités ici, on peut pas. Ok. Et les zombies, c'est pareil, il peut avoir qu'une seule unité. Et il y a deux espaces différents, donc il y a celui-là et celui-là, où ces deux espaces-là sont illimités. On peut mettre autant de jetons ici que l'on veut. Par contre, celui-là, pardon, le tunnel track et celui-là, eux, ils sont normales, c'est-à-dire 2 et 2, normal. Il n'y a que, vraiment, quand on est dans le tunnel, que c'est qu'une unité, ok? Et donc, les deux là, c'est ce qu'on appelle les catacombes. Les deux catacombes, c'est illimité, donc on peut avoir autant d'unités que l'on veut. Par contre, les ennemis ne formeront pas de Z-mode dedans. Voilà. Si jamais il y a plusieurs ennemis dans cette case-là et qu'on rentre dedans, eh ben on va tous les combattre un par un. Il n'y a pas de Z-mode dedans, on les combat un par un, en gros, ok?
Et nous, pareil, on peut être plusieurs, et s'il y a des ennemis qui rentrent avec nous, et ben, on choisit qui défend comme d'hab, puis si on perd, bah, on back. Normal en fait. Hein. Donc voilà la particularité, c'est juste ça, oui, donc c'est pour ça, je vous dis, ça rajoute pas non plus énormément de règles, c'est qu'il y a une nouvelle piste, les cases ici, c'est limité à 1, que ce soit joueur ou zombie, et les 2 catacombes, c'est illimité, et il n'y a pas de zen mode, donc si on va dessus, on les combat un par un. La petite particularité au niveau des catacombes, c'est écrit ici, c'est que si jamais on sort du catacombe, si notre unité n'est pas spécialisée dans le souterrain. Et comment on sait qu'une unité est spécialisée dans le souterrain? Bah, tout simplement, elle a un petit diamant sur elle. Vous voyez, comme elle a un diamant. Donc ça, un diamant, ça veut dire qu'elle est spécialisée dans le souterrain. Donc elle va pas le faire, ce que je vais vous dire. En fait, c'est pour savoir si on se perd ou pas dans le souterrain. À chaque fois qu'une unité qui n'est pas spécialisée dans les catacombes sort du catacombe, elle doit lancer un dé. Sur 1, 2, 3, elle bouge normalement. Hop, elle avance. Sur 4 et 5, elle reste sur place. Voilà, en fait, elle s'est perdue, entre guillemets, elle reste sur place. Et sur un 6, elle est perdue. Et du coup, quand elle est perdue, il y a des trucs à faire en disant, bah voilà, il faut lancer le dé pour savoir où elle se perd. Donc elle va pouvoir se faire téléporter, en gros, parce qu'elle s'est perdue. Et si jamais elle revient sur la même case qu'elle était au début, donc si jamais je fais un 5, l'unité est éliminée. Que ce soit la mienne ou les zombies, c'est pareil. Ok. Donc par exemple, pour vous donner un exemple, lui il est spécialisé dans le tunnel. Ok, donc lui quand il se barre du catacombe, ça fait rien. Par contre, si je prends lui qui n'est pas spécialisé, si jamais je fais un mouvement, donc avant, donc je décide de faire un mouvement pour aller là, avant de venir ici, je lance le dé. Si je fais 1, 2, 3, ben c'est bon. Si je fais 4, 5, bah, mon mouvement il est annulé en gros, je reste là. Et si je fais 6, je suis perdu. Et quand on est perdu, on relance le dé. Et on va sur la case. On va sur la nouvelle case que le dé nous a donné en gros. Et si jamais je refais un 5 parce que je pars du 5, et ben je suis éliminé. Voilà, c'est tout simple. Hein. Si je fais un 6, bah, je vais aller là. Si je fais un 1, je vais aller là. Si je fais un 4, je vais aller là. Voilà, tout simplement. Si je fais un 3, bah, je vais aller là. Ok. Par contre, si si je fais un 5, bah, je suis éliminé. Et pareil, si je suis là que je veux sortir ou avancer. Et pareil, si je me perds et que je refais un 3, bah, je suis éliminé. Voilà, c'est simplement ça, les règles. C'est simplement ça les règles par rapport au terrain, donc au souterrain, et donc sinon le reste ça change strictement rien. Voilà. Ça c'est des unités que moi je contrôle, elles sont standards, ça ressemble un petit peu à ça. Je peux les déplacer si je veux, elles se déplacent de 3 de mouvement. Elles sont spécialisées souterrain, donc ça ne le font pas. Donc si je veux les déplacer, je veux. Et vous vous souvenez que ici, quand on fait une recherche au Security Guard Post, c'est exactement comme la mine. Hein. Donc le Security Guard Post, vous voyez, c'est comme la mine, c'est-à-dire que on peut avoir double munition si on fait un 6. Donc en fait, le Security Guard Post Side B, donc c'est-à-dire de l'autre côté du plateau, c'est ce qu'on est là. Donc jusqu'à maintenant, on l'avait pas vu ça, le Security Guard Post, mais c'est parce qu'on n'était pas level 4. Donc là maintenant, le Security Guard Post, il est ici. Donc eux, ils commencent là. Donc là, dès mon premier tour, je vais pouvoir faire une action de fouille, par exemple. Et si je fais un 6, je gagne 2 de munitions. Donc c'est intéressant. Bon, par contre, ils sont pas scavengers. Mais bon, voilà. Et voilà, c'est tout ce qui change entre le level 3 et le level 4. Donc on va quand même évidemment jouer. Alors, ah oui, les pions KO, en temps normal au level 3 on en avait 10. Sauf que là, ils nous en donnent 2 de plus, parce qu'il y a une piste en plus. Donc on en a 12 au lieu d'en avoir 10. Voilà, allez c'est parti. Donc là on va pouvoir choisir prendre les personnages comme d'habitude. Je les mets dans le sac pour les piocher aléatoirement. Donc il y en a 3 et il y en a un que je choisis moi. Donc là pareil, le level 4 nous donne des nouveaux persos, quelques-uns. Et le level 5 ne nous donne rien du tout, hein, à part des cartes. Hein. Vraiment, le level 5, il ne donne pas de perso, il nous donne pas de recherche, non, il donne strictement rien, il nous donne que des events et des fates, c'est tout. C'est pour ça que je vous dis que le level 5 c'est exactement à peu près pareil, sauf que je pense que ça augmente la difficulté, le fait d'avoir des cartes level 5. Premier perso aléatoire, le commandant. Deuxième perso aléatoire, le maire. Troisième perso aléatoire, le ranger. Et donc là, c'est à moi de choisir maintenant mon dernier perso. Alors je vais quand même les ramener. Donc on a lui, on le connaît, on l'a déjà joué.
il est là. Donc lui, on sait que il est fou furieux en fait, et quand il fait une action, sa première action de Gunfire Attack, elle coûte pas de munitions. Quand il fait une recherche, il gagne un supply en plus. Et voilà. Hop, premier personnage, ici, Toon Center. Le deuxième, c'est donc le maire, on le connaît, je crois que c'est un bleu, voilà, le maire, on le connaît. Et il nous donne +1 à tous les rôles de forage, justement. Quand on est dans le Toon ou le Toon Center, donc ça c'est pas mal. On a le Traffic Control, donc ça nous coûte 1 de mouvement pour aller là. Enfin, 0 de mouvement, je veux dire, pour aller là. Et il a 2 actions, lui. Citadel et le Speech. Alors, Citadel, je vais les récupérer. Le Speech et Citadel. Donc le Speech et Citadel, les 2 actions du maire. Donc le Citadel, ça sert... On peut donc dépenser une action pour faire une Gunfire Attack gratuitement, avec 1 à droite, mais que quand on est dans le Toon Center. Donc c'est quelque chose qu'on va pas forcément se servir beaucoup, parce qu'il faut la distance, et la distance, bah, si on l'a pas, donc ça servira pas à grand chose. Et celui-là, c'est celui-là qu'on sert généralement en fin de game. Il va donner une action à tout le monde, qu'on soit ici ou tout autour. Voilà, en fin de game plutôt. Je vais quand même les mettre ici. Voilà. Et puis on a le commandant. Je crois qu'on l'a déjà eu une fois, le commandant, dans une vidéo. Le colonel. Donc le colonel, lui, il peut poser... Ah, peut-être pas, on l'a peut-être pas eu. Il peut poser... Ah, il a un périmètre de défense, déjà. Je suis en train de voir. Si un Z ou un Z-mob entre dans son espace ou adjacent au colonel, on lance un dé, il n'y a pas d'effet, ou alors le mouvement est annulé, et il retourne dans l'espace d'où ils viennent. Quand il défend, il a +1 à droite, il a 3 de force, ok. Une fois par game, donc pour 3 de supply, on peut build un strong point. Donc c'est un truc, donc ça donne 3 au lieu de 2. Et il a une mine qu'il peut mettre une fois par game aussi, ok, qui va faire des dégâts. Donc il a le colonel, hop, il a une mine qui est ici, hop, donc ça c'est sa mine, donc je vais la mettre ici, et il a le strong point. Le strong point, c'est une barricade qui a 3 au lieu d'avoir 2 en fait, et elle est permanente, donc on peut pas l'enlever, même les zombies ne peuvent pas l'enlever. Voilà nos 3 persos. Donc là pour le coup on a bah franchement ça va, on a un petit peu de tout. Soutien, il peut aller en plus facilement là-dedans. 4 de force, c'est plutôt pas mal. Et 3 de force pour le colonel, ça reste raisonnable. Avec une petite barricade, ça reste raisonnable. Donc là maintenant, moi mon choix pour mon prochain perso, je vais essayer de prendre quand même un perso qui a plutôt de l'attaque. Il y a El Toro qui est pas mal. Après, je n'ai pas de scientifique, ce qui veut dire que je pourrais jamais, sur cette game là, je peux pas faire de laboratoire, je peux pas faire de science, puisque je n'ai pas de scientifique. Alors je pourrais prendre un scientifique. Et qu'est-ce qu'il me propose? Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le scientifique niveau 4, celui qui me propose, voilà. Comme ça, je pourrais faire de la science si jamais j'en ai envie. C'est toujours utile. Donc hop, je vais prendre un petit scientifique. Alors, ça c'est un nouveau, hein, niveau 4 par contre. Donc il vient avec une action. Hop, celle-là. On la met là-bas avec les actions. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, lui? Donc lui, il peut bouger dans l'hôpital staff et dans le laboratoire, normal. Où est-ce qu'il va? Durant la 4R phase, vous pouvez donc dépenser une activation de réfugié valide pour déplacer ce héros directement dans le laboratoire ou dans l'hôpital staff. Ah, c'est pas mal. S'il est déjà dans cet espace, vous pouvez donc dépenser une valide réfugié activation pour le bouger directement dans un espace vide qui contient pas de joueur, pas de raider ou pas de Z unité. C'est bien ça. Ça c'est super. Donc lui du coup il va pouvoir se déplacer sur la map assez rapidement en fait, hein. Donc lui il est pas mal, hein, vraiment pas mal pour le coup. Il a donc son action, donc une fois par phase, action phase pardon, il reçoit le caractère action, ok. Et ça fait quoi? Ah, c'est juste une action en plus. Sur lui uniquement par contre, voilà. C'est une action en plus sur lui uniquement, ok, super.
Le prototype gun, donc cet héros consomme un supply à la place de 1 munition quand il fait une gunfire attack, donc c'est cool, il a 4 de force en plus. Donc lui il utilise des supplies, donc il combotte bien avec lui. Parce que lui, quand il fouille, il a un supply tout le temps. Donc là il combotte bien avec lui. Et lui il va pouvoir tirer, il va pouvoir se déplacer et tirer assez facilement avec les supplies. Donc ça peut être un bon combo pour le coup. Et là, un human testing, donc quand il est à l'hôpital staff, il peut dépenser donc son agenda action pour bouger une unité de l'hôpital du cimetière pour tourner la prochaine carte de recherche. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que du coup, ça va me forcer à essayer de sauver les unités qui meurent. Parce que lui, il va pouvoir aller dans l'hôpital staff. Et en utilisant son action donc de l'agenda, il va pouvoir bouger une unité de l'hôpital au cimetière pour récupérer, pour faire une recherche. Donc ça c'est très très fort. Enfin, du coup ça donne ce que je disais dans le level 2 ou 3 je sais plus, pardon, ou 3 je sais plus, c'est que il n'y avait pas d'intérêt à garder les unités en vie, et ce qui est vrai, il y a des games, on n'a pas d'intérêt à les garder en vie, sauf pour les points. Bah là, lui, du coup, il nous donne cet intérêt-là, donc ça, c'est plutôt cool. Plutôt sympa de l'avoir. Ok, bah je le prends. Il s'appelle Alan. Je vais chercher son petit personnage. C'est un scientifique un peu mode détective, je sais pas quoi. Ok, voilà les 4 persos. Alors, j'ai oublié de mettre l'unité... l'unité, donc vous savez, spéciale. Donc je les mets toutes dans le sac. Pour savoir laquelle on va avoir, pareil, parce qu'il y en a pas mal. Et d'ailleurs, le level 4 ne nous en donne pas des nouvelles, hein, pour info. Le level 5, non, évidemment. Allez, hop, ça sera les WZ2D. Alors, je sais pas quoi, je sais pas qu'est-ce qu'ils servent, mais ils ont qu'un de force, donc c'est pas non plus folichon. On va regarder c'est quoi. Alors, c'est quoi ça, WZ2D? Hop, je vais aller les chercher. Ah, WZ2D. C'est ça aussi qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnages et pas mal d'unités différentes, ce qui fait que même si vous refaites les différentes games, bah, vous avez quand même du gameplay un peu différent. Et ça, je trouve ça cool. Alors, je vais amener ça là. Voilà. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont eux? Donc c'est des civils héroïques, hein, comme d'hab. Alors, une fois par action de phase, ils peuvent dépenser leur emergency machin pour faire une action. Ah, d'accord. Donc là, vous voyez, ils disent sur n'importe quel above ground regular civil. Et above ground, c'est justement au-dessus de la terre, donc ici. Donc ici, on ne peut pas le faire parce qu'ici, c'est en dessous de la terre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Unit ou des réfugiés unit, on place. Ouais, mais ça fait quoi? Ah, je donne une free action, d'accord. Mais il faut qu'il soit adjacent? Non. Non, non, faut pas qu'il soit adjacent. Donc en fait, il donne une action, une free action à n'importe quel régular civil, c'est pas mal, ou à des réfugiés. C'est intéressant, du coup je vais aller les chercher. Ouais, c'est ça, emergency broadcast. Ouais, on lance une radio, en fait, une onde radio. Hop, donc ça c'est pas mal du coup parce que ça va donner à eux, ils vont pouvoir par exemple tirer à distance. Bon, ça va quand même coûter une munition, mais c'est intéressant. New Talk, alors vous pouvez donc discard une carte Hold for Later pour annuler en fait, pour annuler une carte qui vient juste d'être piochée, Play this card. Donc ça c'est intéressant aussi. Ça peut être intéressant. On interrompt le programme, donc le Mayor, donc justement, le Mayor Speech Action. Donc je l'ai, hein, le Mayor, j'ai de la chance du coup de le tirer. Est-ce qu'il est là le Mayor? Je l'ai, le maire. Le Mayor Speech Action, donc ça doit être ça, non? Ouais. C'est le Motivation Speech. Ok. Affecte toutes les above ground player unit, inclus celles qui sont dans l'hôpital et dans le laboratoire. Donc ça c'est intéressant, parce que ça combotte avec mon maire sans le vouloir, hein, c'est de l'aléatoire. Hein. Donc en fait ça combotte. Donc quand lui il va faire son action une fois par game, il va faire son motivation speech. Donc normalement c'est que au Toon et au Toon Center, donc c'est ici. Et ben grâce à eux, qui combattent avec lui,
et ben ça sera sur tout le plateau, sauf ici. Donc toutes les unités sur le plateau, grâce à ça, vont pouvoir faire une action gratuite. Donc voilà, c'est plutôt bien. Ça combote bien, on va dire, j'ai eu de la chance. Et les défenses coordonnées, donc quand une player unit défend dans le Toon ou dans le Toon Center, on roll un dé en plus pour chaque corps à corps combat et on sélecte le plus haut des valeurs. Ok, donc ça c'est que quand on est, donc ça sera plus au niveau de la fin, quand on sera ici ou au niveau du Toon Center, on lance un dé de plus quand on défend. C'est bien ça. Donc voilà, on a eu eux là, eux. Donc eux en fait ils servent strictement à rien, ils ont que 1 de force. Donc ils sont pas là sur le champ de bataille pour nous aider à combattre. Mais ils nous donnent des bonus, comme là, le dé de défense en plus, l'action en plus pour les unités, et les cartes que l'on peut hold later. Voilà. Ils nous donnent des bonus simplement, donc ça fait un gameplay un peu différent. C'est plutôt intéressant. Et ben voilà, je pense que du coup on a fini la mise en place. Évidemment le paquet vente que vous pouvez voir, hop, ici au fond, je l'ai préparé en amont. Les fates, je les ai mélangés, évidemment. On allume les bougies pour commencer, hop, et c'est parti. On va pouvoir commencer la game. Tout a été mis en place, donc on peut commencer directement. Alors du coup, pour les ressources, je suis désolé, hein, mais du coup, comme le plateau, je l'ai mis en haut, vous aurez moins la vue par rapport à avant. Et j'ai préféré vous mettre la vue sur le plateau. Puis au pire, je vous dirai, je vous ferai de temps en temps des va-et-vient. Et puis pareil pour les actions. Vous verrez pas bien, mais bon. J'avais pas le choix de toute façon, hein, impossible pour moi de tout filmer, sinon ça aurait été beaucoup trop loin et on voyait rien. Donc il n'y avait pas d'intérêt. Allez, première carte événement. On sait que les 3 premiers tours événements, généralement c'est des cartes assez simples. J'ai pas mis les zombies par contre. S'il n'y a pas de zombies, ça va être facile. Hein. Bah écoutez, on va commencer par la forêt. Hop, aléatoire. C'est un 4. Ensuite, la montagne. C'est un 5. Le suburb en bas à gauche. C'est un 5 aussi. 1 pour le catacombe, les tunnels. C'est un 6. Et 1 pour le highway à droite. C'est un 6 également. Voilà. J'ai mis les zombies. On peut commencer. Et bah tiens, regardez. Première carte, niveau 4. C'est pas fait exprès, hein, j'ai vraiment mélangé. Un civil arrive. Un héroïque civil arrive. C'est cool. Donc 4 phase. Bon bah là du coup, il n'y a rien. Hein. Donc là, je peux strictement rien faire. Si, je peux faire un truc. Parce que y a une action de civil. Et je vous rappelle que lui, il a justement une action. On a le droit de dépenser une action de civil. Enfin une action de réfugié, pardon, pour lui. Et du coup, quand on le fait, il peut soit aller directement au laboratoire ou à l'hôpital SAF. Bah, je vais l'envoyer au laboratoire. Hop. Donc ça, j'ai le droit. Parce que je dépense en fait l'action des réfugiés pour l'envoyer directement au laboratoire. Ça, j'ai le droit par rapport à sa carte. Et quand il est dans le laboratoire ou dans l'hôpital, eh ben, je peux l'envoyer n'importe où dans un espace vide. Donc en fait, il va faire un coup l'un, un coup l'autre. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc là, je l'envoie, voilà. Donc la 4 phase, elle est faite. Ensuite, les 2D, bon bah là, du coup, comme on est à 0, on est à 0 ici, donc évidemment, je fais rien, hein, ça ne change rien. La hit, pareil, il n'y a personne, donc ça fait rien. Tiens, j'ai pas lancé mes dés pour savoir justement combien on avait de munitions et tout, donc je vais les lancer. Je lance mes 2 dés. 4 de... Donc on a 4 de nourriture. Hop, je mets 4. Et on a, donc le dé le plus petit c'est 1, donc 6 moins 1 ça fait 5, donc on a 5 balles. Voilà. Ouais, donc la bouffe c'est bon. Et là, hop, on active donc les deux. Donc là, le diamant, bah, c'est la nouvelle track. Donc c'est ce que je vous disais. Vous voyez, c'est que vu qu'il y a une nouvelle track, et ben ça fait que ça bouge pas ailleurs. Là vu que c'est activé au niveau du ici, ben ça bouge pas ailleurs du coup. Alors qu'en temps normal, ça aurait peut-être bougé ailleurs, vous voyez. Donc en fait, ça rééquilibre en fait. Donc ça rééquilibre. Donc activation ici, bah lui il est activé, il vient là, hein, tout simplement. Hein. Et du coup, il met un pion KO. Voilà. Et puis la route qui est activée. Donc c'est celle de droite, ici. Donc lui il est activé, il vient là. Donc l'activation des zombies est terminée. Nous on a 2 actions.
Donc 2 actions. Donc je suis désolé, hein, du coup vous verrez pas forcément les trucs au fond, mais voilà, j'ai pas le choix. Donc 2 actions. Au début de cette phase, on place un nouveau random hero dans le Toon Center. Donc bah, je vais le chercher. Donc je remets tous les héros dans le sac. Si j'avais su, je les aurais pas enlevés. Et je repioche à nouveau. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez hop, un nouveau. Et ça sera... Ah bah tiens, on le connaît, lui, il vient tout le temps. À chaque game, il vient, lui. Tout le temps. Hein. C'est Thompson, avec son fusil à pompe. Donc Thompson, je vais le chercher. Il vient à chaque game, alors je sais pas, il doit bien m'aimer. C'est... c'est lui. Monsieur Johnson, c'est pas Thompson, c'est Johnson. Il a une action ou pas, lui? Non, alors lui, quand il arrive, il me donne 3 balles et 2 supplies. Donc, c'est cool. Donc 3 balles. 1, 2, 3 et 2 supplies. 1, 2. Bah, il arrive au bon moment, lui. Hein. Clairement. C'est plutôt sympa. Donc voilà, on le connaît, lui. Hein. Donc quand il entre en jeu, on gagne ça. Il roll 2 dés quand il fait une forage. C'est Gunfire, c'est plus à droite. Il peut faire une action de heal sur n'importe quelle unité adjacente. Ça coûte 1 supply. Il a un trap. Voilà, on le connaît plutôt bien. On l'a plutôt bien joué. À chaque fois joué. Donc on le connaît plutôt bien. Ok. Et d'ailleurs, à chaque game qu'il était là, on l'avait envoyé sur la mine. C'est vrai, hein? C'est vrai. Ok. Donc du coup, on a 2 actions. Plus mon player action, évidemment. Alors, faut qu'on réfléchisse. Alors déjà, on va regarder au niveau des zombies. Donc là, on a un zombie 6. Donc lui, il va falloir qu'il a que 3 de force. Il va falloir un petit peu l'aider. Là, il y a un zombie de 5. Ici, il y a 2. Donc lui, absolument, il faut l'aider. Là, il y a un zombie de 4, lui il a 2, il faut absolument l'aider aussi, au nord. Et puis là, il y a 5 contre 2, il va falloir l'aider, mais vu que là, il y a un 4, on va essayer de stopper les aides ici, comme on fait d'habitude, puisque là, il y a un 4. Donc là, il faut, je vais devoir aider ici, et puis assez rapidement, puisqu'il est déjà adjacent, donc potentiellement, ça va être compliqué. 3, en toute honnêteté, 3, ça passe. Ouais, je sais pas si 3, je fais en sorte que je lui mets des barricades, par exemple, pour le soigner, tout ça. Je vais voir ce que je vais faire. Euh, Là, il y a un 3 aussi, ici. Alors, je réfléchis. J'ai que 3 actions max. Ce qui est pas beaucoup. Clairement. Le plus fort, c'est lui. En plus, lui, il a une action de Gunfire Attack. Donc lui, il va aller aider quelqu'un. Et il va aller aider... eh ben, je pense qu'il va aller aider ici. Alors, il se déplace à combien? Il se déplace à 4. Donc 1, 2, 3, 4, il serait là, par exemple. Donc ça voudrait dire que... Ouais. Parce que lui, il peut poser une barricade à plus 3, lui. Donc c'est énorme, la barricade plus 3. Mais évidemment, il faut qu'il soit sur la case. Hein. Mais plus 3, c'est énorme. Donc là, la barricade plus 3, je la mettrais bien, par exemple, à lui. Et comme ça, 4 de force avec plus 3 de barricade, bah franchement, je pense qu'ils vont bien tenir jusqu'à la fin, quoi. Enfin, j'espère en tout cas. Donc ça peut être intéressant d'amener donc le colonel, de l'amener ici pour mettre la barricade. En plus, il 4 de move, 1, 2, 3, 4, il arrive directement là pour une action. Deuxième action, il met la barricade. Et après, on est tranquille. Avec lui, on est plutôt tranquille. Lui, il a une action qu'il peut faire seulement sur lui. Mais écoutez, déjà, j'ai l'action de mon scientifique... j'ai une action de mon scientifique seulement sur lui, donc je l'utilise. À chaque tour, j'ai une action comme ça. Donc je l'utilise.
À la rigueur, les actions, je vais peut-être les mettre là pour que vous puissiez quand même les voir. Bon, je vais les mettre là pour que vous puissiez les voir. Donc je l'utilise. Hop, mon player action. Le citadelle, je le mets pas parce que on sait que de toute façon on pourra pas l'utiliser. Et ça, je vais le mettre là. Donc j'utilise ça et lui il fait une recherche du coup. Donc une recherche, 3, 4, 5, 6 pour déclencher une recherche. Je lance un dé. Ça c'est gratuit par rapport à lui. 6, donc c'est réussi. La recherche est réussite. Je prends une carte. Oh, on me dit plus 2, intéressant. Plus 2 de supply. Donc j'augmente mon supply à 2. Donc je passe à 8. Voilà. C'est tout. Puis la prochaine recherche, c'est 5 ou 6 plus. Ok. Pas mal. Pour une action gratuite, c'est plutôt pas mal. Ok. Ça c'est fait. Ensuite, eux, ils ont une action qui peuvent être utilisées sur n'importe quel régular civil ou des réfugiés. Pour l'instant, il n'y a pas de réfugiés, donc ça peut être sur les régulars civils. Et les régulars civils, ça peut être eux, voilà. Donc soit pour faire une fouille, soit pour tirer, parce que pour l'instant, ils ne peuvent pas se déplacer. Donc là, soit je les fais tirer à 3 de force, bon, ok. Soit je leur fais faire une fouille. Je pense que le mieux, c'est de leur faire faire une fouille. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est mieux. Je vais quand même vérifier si eux c'est des régulars civils, mais je pense pas. Enfin, est-ce qu'ils font partie de cette catégorie-là? C'est ça que je veux dire. Non. Non, non. C'est des civils renforcés. Donc non. Ok. Bah ouais, bah je pense que je vais faire une fouille. Hein. Écoutez, donc lui, j'utilise cette action-là pour donner une action à une régular civile. Je donne cette action à elle, qui est dans le Toon Center. Donc elle va faire une action de fouille. Et grâce au maire, qui est aussi dans le Toon Center, j'ai plus 1. Il donne plus 1 à tous les dés qui sont lancés quand on est dans le Toon Center, qu'on fait une action de forage. Donc c'est parti, j'ai plus 1 au dé. Bah 2 plus 1 ça fait 3, c'est raté. Parce que c'est à partir de 4. Pas de bol. Pas de bol. J'avais 33% de chance et j'ai raté. Bon, ok. Donc ça c'est fait. Et ensuite j'ai 2 actions par rapport à la carte. Ok. Donc 2 actions. Et à la rigueur, ce que je vais faire pour éviter... Je vais vous mettre un dé pour les actions. Voilà. Comme ça je l'utiliserai pas. Comme ça, vous verrez tout le temps les actions que j'ai qui me restent. Et par contre, bon, l'infection, les supplies et tout, ça, par contre, j'ai pas le choix. Voilà, mais ça sera les actions, d'accord? Comme ça, vous voyez, comme ça, les actions, ça évitera de bouger la caméra tout le temps. Pour vous donner la gerbe. Donc, potentiellement, j'ai 3 actions, on va pas faire n'importe quoi. Donc, il va falloir aider ici. Hein. Donc là, soit je pose une barricade directement. Ça fait quand même x2. Ensuite, barricade x2. Donc ça fait avantage égaux. Donc ça fait égaux, par exemple. Je pense pas qu'ils tiennent avec égaux, donc il faut que j'envoie une unité, j'ai pas le choix. Je pense pas que ça tienne. C'est même sûr que ça va pas tenir. Donc je vais envoyer pour une action, donc je passe à 1. Je vais faire une action de mouvement avec lui. Il se déplace de 4. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, il va venir aider. Je vais essayer là pour ce premier tour de positionner un peu mes héros comme je fais d'habitude, c'est-à-dire un sur chaque track pour aider. Je vais refaire une action de mouvement, donc on passe à 0. Et je vais bouger le colonel qui bouge à 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Comme ça, il va pouvoir lui positionner sa barricade ici. Bon, pas forcément à ce tour-là, mais il va pouvoir la positionner ici. Puis après, il va pouvoir se barrer.
Donc là on est bon, là on est bon. Il reste deux tracks, sachant que là je compte bien sur eux pour les protéger. Donc en haut à la montagne, j'aimerais bien envoyer le scavenger pour faire des recherches, mais on n'oublie pas que lui il peut aussi faire des recherches ici. Hein. Et ici c'est comme la mine. Hein. Donc je suis pas obligé de l'envoyer à la mine. Donc c'est ça qui est intéressant. Le maire, lui, je pense qu'il va pas bouger ici. Parce que de toute façon il a que 2 de force, donc il sert un peu à rien. Ouais, il sert un petit peu à rien. Et ça va me permettre en fait, avec cette unité là, si je laisse le maire ici, ça va me permettre de fouiller ici et d'avoir toujours plus 1 grâce au maire. Donc là il va falloir que je joue avec lui pour aller défendre une track, et il va falloir que je joue avec lui pour défendre une track aussi. Donc, après je peux jouer avec eux aussi. Hein. Ils ont 4 de force, potentiellement je peux les mettre quelque part pour défendre. Ça marche aussi. Hein. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais me servir d'eux, parce que là, si je les laisse là, je pense que c'est une erreur. Parce que si je les laisse là, ils vont être useless toute la game. Parce qu'on sait que ici, il faut défendre qu'à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc d'ici la fin, il va se passer beaucoup de choses. Donc j'aimerais bien faire profit de leur force pour être utilisé dès le début. Donc je vais utiliser mon player action pour leur faire un mouvement. Et ils se déplacent à 3 eux. Et donc 1 gratuit, ça c'est gratuit grâce au maire en venant ici. Donc ça fait 1, 2, 3. Et eux, du coup, je vais utiliser leur force pour essayer de bloquer au niveau de la mine ici, s'ils n'ont pas le temps de venir là, sinon bloquer ici directement. Comme ça fera cette track là à 4, on est plutôt pas mal. Cette track là à 4 avec une grosse barricade, donc là on est plutôt bien. Cette track là à 3, qui potentiellement peut être aidée par quelqu'un. Cette track là à 3, qui va être aidée par l'archer. Et puis cette track là qui sera libre, et donc il y aura que celle-là à faire attention, et donc on a potentiellement lui qui peut potentiellement y aller, ou euh, comment il s'appelle, notre scientifique. Voilà. Donc là j'ai fait toutes mes actions. Voilà. Donc fin de mon tour. On refresh les actions. Nouveau tour. Alors, on a découvert un stock. 4 air phases. Donc là, lui, pour l'instant, je n'ai pas de réfugié, mais lui, il peut dépenser une action de réfugié pour se déplacer n'importe où sur la map du moment que la case est vide. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et on voit que c'est la montagne qui va être activée et la route. Donc la route là-haut et la montagne à droite. Donc là, lui, potentiellement, il va pouvoir quand même se déplacer pour déjà essayer d'affaiblir les unités. Clairement. La question, c'est où c'est qu'on le met. Donc là, on a dit forêt pour l'instant et montagne. Forêt et montagne, ok. Alors, du coup, je pourrais le bouger où je veux. Alors, par exemple, potentiellement, je pourrais le mettre ici. Comme ça, lui, je sais qu'il se déplace là et après, je peux lui tirer dessus. Vous voyez? Donc voilà, ça c'est stratégiquement parlant, c'est intéressant. Je pourrais aussi. Après, il faut faire attention. Faut qu'on voit un petit peu plus loin. C'est-à-dire que si la prochaine carte que je pioche,
je n'ai pas d'action 4 arrière, parce que des fois ça va arriver que ça va être 0, mais il va être bloqué. Il va être bloqué là, et si l'ennemi arrive sur lui, il va se faire défoncer. Donc il faut, quand on fait cette action-là, il faut que il soit quand même en sécurité. Donc potentiellement, il faut que derrière, il ait soit, par exemple, de la défense. Vous voyez, il ne faut pas qu'il soit à poil au milieu de tous les zombies à moitié mort, quoi. Parce que sinon, ça va pas le faire. Et je suis pas obligé de déplacer. Pour l'instant, je peux peut-être dire, bah, je le déplace pas, je le laisse là. Il fera une action de recherche gratuitement. Ouais, pourquoi pas. Ouais, je pense que pour l'instant, je vais peut-être pas le bouger, ouais. Il n'y a pas de danger imminent. Donc pour l'instant, je vais le laisser là. Ok. Donc ça c'est fait. On lance les deux, mais je suis toujours à 0 d'infection, donc c'est bon. Le hit, je suis toujours à 0, donc c'est bon. Et on active donc la montagne et la route. Alors, en premier la montagne à droite, bah, tout simplement il se déplace, il vient là. Et puis la route à gauche, et bah, tout simplement il se déplace et il vient là. Vous voyez? Donc là, par exemple, j'aurais pu très bien lui le mettre là. Comme ça, à ma phase d'action, bah, je tire sur lui. Mais si au prochain tour, j'ai 0 ici, ce qui fait que lui, il va pas pouvoir revenir, il va rester là. Et ce qui fait que lui, il va venir. Si lui, il est activé, il vient là, il va l'attaquer. Il a aucune défense, 4 contre 4. Il va se faire défoncer, quoi. Donc voilà, faut faire attention. Voilà, et stratégiquement parlant, il est intéressant, mais il faut calculer notre coup. Et j'ai 3 actions. Donc je remets mon petit D3. Hop. Et on me dit qu'à la fin de cette phase, si une player unité est dans la ferme, je peux augmenter mon supply par le nombre de dés. Place le goodies marqueur dans cet espace pour me rappeler. Donc là, j'ai mal joué, parce que si j'avais lu ça, lui, je l'aurais peut-être mis dans la ferme. J'ai mal joué. Bah oui, c'est très mal joué même. Le goodies. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pouvoir aussi, 1, 2, 3, 4, envoyer le scavenger. C'est pas grave, de toute façon, dans tous les cas, il va falloir le bouger aussi. Comme ça, lui peut rester là pour faire potentiellement de la science. Sur les 3 premiers tours, en tout cas. Alors, du coup, première action. Je vais déplacer mon scavenger pour aller à la ferme pour récupérer les goodies. On va pas leur donner gratuit. Donc, il se déplace de 4, comme tous les persos. 1, 2, 3, 4. J'arrive ici avec les goodies. Ok. Je vais peut-être commencer déjà, lui là, à essayer de venir pour essayer de défendre ici. Alors, ce qui est grave, c'est là et là, pour l'instant. Je n'aurai pas assez d'action pour tout faire, c'est clair. Donc je vais d'abord essayer de défendre ici. Donc je vais faire une action pour se déplacer à lui. Il va faire 1, 2. Il arrive ici. Hop, on est à 2. Je vous rappelle qu'eux, ils comptent pas. Eux, pour l'instant, c'est des villageois qui sont dans la ville. Voilà. Et lui, il peut tirer. Il peut faire un gunfire sans utiliser de munitions. Bon, ça me coûte quand même une action. Mais là, je vais pas pouvoir le faire parce que malheureusement, je vais d'abord poser les barricades parce que c'est le plus important. Donc pour une action, je pose une barricade. Donc hop, je pose une barricade ici pour qu'on puisse bien défendre ici du coup. Voilà. Et la barricade ici, donc ça me coûte 2 de supply. Donc là, je suis à 8, 7, 6. Ok. Il me reste une action, son action à lui. Bah lui, son action, il va faire une recherche. Donc hop, je lance le dé. Donc c'est sur 5 et 6 que ça fonctionne. 4, c'est raté. Eux, ils vont faire une action à donner, bah, comme tout à l'heure j'ai fait, donner à eux pour faire une action de recherche. Et donc ils ont plus 1 grâce au maire. Donc en fait, j'ai réussi sur 3, 4, 5, 6. Donc 3 plus 1 grâce au maire, ça fait 4. Je réussis et du coup, je gagne. Alors, 1. Toon Center, je gagne 1 simplement de nourriture. Donc je remonte à 7. Ok. Et il me reste une action là. Mais je vais l'utiliser pour déplacer eux, pour qu'ils soient prêts pour les zombies. Donc eux ils se déplacent à 3. Et donc, 1,
2, 3. Et malheureusement, je n'aurai pas assez d'action pour poser la barricade. Tant pis, prochain tour. On posera la barricade prochain tour en espérant qu'eux ne s'activent pas, on verra. Mais au pire des cas, on la posera là, c'est pas grave. Je n'ai plus d'action. Donc phase de refresh. Alors fin de la phase, lui, les goodies. Et donc je lance un dé pour savoir combien je gagne de nourriture. 4. Donc je gagne 4 de nourriture. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc je suis à 11. Je suis à 11, hein, d'accord? Je suis à 11. Donc ça c'est bien. Ok. Et du coup, on refresh. Ok, nouvelle carte. Nouveau tour. Au début, les premiers tours, c'est assez facile. Oh, c'est quoi ça? Alors, 4 air phases. Donc je peux encore une fois déplacer mon mec au laboratoire si j'ai envie pour le mettre où je veux, dans une case vide. Ça vaut pas vraiment le coup pour l'instant, donc ça fait rien. Ça vaut pas le coup hein, pour l'instant. Ça vaut pas vraiment le coup. Je réfléchis quand même à ce que je peux faire. Donc là, ils nous disent quoi? Donc là, on active la route et une autre. Et l'autre, c'est nous qui choisissons, je pense. Enfin, c'est bien sûr. J'ai une action au début de cette phase, on s'en fout. Pour chaque héros ou machin dans un nommé, vous pouvez faire une action de forage gratuite. Ah, c'est bien ça. Pour chaque héros ou civil qui se situe dans un espace nommé. Donc là, lui, eux, bon pas eux, eux, et à lui du coup si je le bouge, il pourrait aller dans un espace nommé. Par exemple, il pourrait aller ici, c'est un espace nommé, ça ferait une action de forage gratuit, potentiellement. Il pourrait aller là, il pourrait aller où il veut. Mais bon, si je fais ça, je perds mon action de, de recherche. Euh, je le fais ou pas? Je pourrais le faire, hein, remarque. Pour essayer de farmer à mort. On se dit tant pis pour la recherche. Non, je préfère faire la recherche. Je préfère quand même faire la recherche. Ok. Donc le 4R, je fais pas. Les 2D, ben, on fait pas, on est à 0. Le hit, on mange de 1. Donc je perds 1. Donc du coup, j'étais à 11, je passe à 10. Donc je passe à 10. Donc la route est activée. Donc bah, c'est à droite, en bas là. On a bien fait donc de poser nos défenses. Donc hop, il est activé via là. Combat au corps à corps, j'augmente de 1 l'infection. Attendez, je vais regarder un truc. Je vais peut-être faire autrement au niveau des infections et tout, parce que ça va être galère. Je vais mettre le dé, l'infection là, avec un dé dessus. Je suis à 1, comme ça vous verrez. Voilà. Comme ça vous verrez les infections et tout, parce que c'est vrai que ça va être galère. Les munitions. Je suis à 8 de munitions. Je vais le mettre où? J'essaye de. Je vais les mettre là plutôt. Munitions 8. Voilà. Alors là, c'est vraiment pour la vidéo que je fais ça, hein. 1 d'infection. Ok. Donc 1 d'infection, 8 de munitions. Et les supplies 10. Voilà. Par contre, je n'ai plus que des 10. J'en ai que 2.
Donc je vais mettre quoi? Bah non, attends, ça c'est un D quoi ça? C'est un D10 ça? Non, c'est un D8. C'est un D12 ça? J'avais pas un D12 moi? Normalement j'avais un D12 avec Wheel of Mine. Ah, j'ai dû le ranger dans le jeu. Ok, bon bah c'est pas grave, on va mettre un D12. J'en ai un là et il est transparent donc vous allez rien voir. Là vous allez strictement rien voir. Ouais, donc ça sert à rien. Du coup bah je vais mettre un D. Je suis à 10 là. Hein. Ouais. Je vais mettre 2 dés. Je vais mettre 2 dés. Voilà. Ok. Donc là voilà, j'ai fait ça pour vous. Alors là c'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial. Hein. Spécial pour ça. Alors l'infection par contre ça monte jusqu'à 13. Donc le D10 ça va pas aller. Enfin si ça va aller mais ça suffira pas. Donc je vais remettre un autre dé à côté. Il y a un 0 ouais. Voilà, je vais faire comme ça. Pour l'infection. Ok, voilà pour l'infection. Comme ça, vous voyez comme ça tout. Donc ça va jusqu'à 13. Et puis là, c'est limité les deux. Mais là, on sait qu'à 13, ça spawn de toute façon. Ok, donc la route. Donc là, combat au corps à corps. J'ai augmenté l'infection de 1. On est d'accord. Qui défend? Ben, ça va être mon Rusty qui va défendre. Il a 4 de force, quand même supérieur. Donc, 4 de force contre 6, il est, donc le zombie est supérieur à lui. Sauf que moi j'ai 2 de barricade. Donc du coup ça fait égaux supérieur humain. Donc là je suis un supérieur humain. 5, donc les jets pourris commencent. 5 supérieur humain, 2 et 2, et c'est le zombie qui perd. Donc il se prend 2, il recule. Ça on enlève, hein, pour info. Et mon personnage il est robuste, donc je lance 2 dés pour savoir s'il prend ou pas les dégâts. Sur 5-6 il prend pas. Il en prend 1 mais pas 2. Il en prend qu'un en fait. Donc lui il en prend qu'un, il se fait retourner. Et là on se souvient que comme il est blessé, il a plus de force maintenant, il a 5. Et oui, il rigole pas lui. Il est vénère en fait. Ok, donc lui il a joué, et ensuite on nous dit donc activer une autre, donc c'est au choix. Alors au choix, pour nous laisser du temps du coup, moi je dirais qu'on active, la suburb. Allez hop, on l'active, il vient là, et voilà. Fin de l'activation. J'ai une seule action malheureusement. Hop. Et au début de cette phase on fait le Z, mais moi je suis en coop, en solo donc il n'y a pas. Et ensuite chaque héros ou héroïque civil dans un nom nommé peut conduire à une free d'action forage. Donc ça c'est cool, je vais le faire évidemment. Alors chaque héros et héroïque civil. Hein. Donc eux ça marche pas, mais lui c'est un héros donc ça fonctionne. Il est bien dans un espace nommé. Ah quoique. Est-ce que les villes sont considérées comme des espaces nommés? Je vais vérifier ça. Oui, c'est bien considéré dedans. C'est tous ceux qui ont un nom en fait. Donc on commence par lui. Il a une action de forage gratuite. Donc 1 dé. 1, c'est raté. Super. Ensuite, lui ça fonctionne pas parce que lui c'est pas un héroïque civil. Ici, lui ça fonctionne, il est dans un espace nommé. Et lui en plus, il a un dé en plus? Non, il a rien du tout. Donc c'est parti. 2 c'est raté, super. Ensuite, là ça marche pas. Mes héroïques civils ils sont là. Est-ce que le Toon Center est considéré comme un espace nommé? Je ne crois pas. Je vérifie. Si. Si. C'est bien écrit. Donc là ça marche pour lui et ça marche pour lui. Sachant que là le maire donne plus 1 à lui. Hein. Donc c'est parti. Une action de forage avec plus 1. 3 plus 1, 4. Donc là je gagne 1 de supply. Donc je passe à 5. Lui aussi peut faire une action de forage. Il est dans un espace nommé pour chaque héros. 6. Ah, donc là je peux choisir, vu que je suis dans le Toon Center, soit une balle, soit un stockage. Je vais prendre une balle. Donc je passe à 9 en balle.
Voilà. Et puis, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Lui, il est à la ferme, il est dans des espaces nommés. Et lui, il est scavenger. Ouais, donc lui, il lance 2 dés. À la ferme en plus. Donc je prends le plus gros, donc c'est 5. Et 5, ça me fait un supply à la ferme. Donc je passe à 6. Voilà. Et puis c'est tout. On a fait pour tous les, les héros. Et bah lui il peut pas, il est pas. Ah, le laboratoire, est-ce que c'est un espace nommé? Je crois pas, hein. On va regarder. Non, le laboratoire n'est pas un espace nommé, c'est sûr. Non, non. Ok, voilà. Ok, c'est tout. Et après on a une action. Et là, ça y est, on a fait les 3 cartes faciles, entre guillemets. On a fait les 3 cartes faciles, ça y est, hein. Donc là, on va passer après au level 2. On sait qu'il n'y en a que 3 à chaque fois. Et c'est ce que je vous ai dit. Normalement, on aurait dû activer 2 fois. Là, on les a activées une fois chacune. Alors que normalement, il y en a une qui devait être activée 2 fois. Donc c'est ça en fait, c'est que ça rééquilibre. Pas mal. Alors, j'ai qu'une action. Donc là, il va falloir poser la défense ici, comme on avait dit. Donc je vais utiliser une action pour poser une barricade là. Donc je pose une barricade pour être prêt à défendre. Et ça me coûte 2 de supply de faire ça. Donc là, on passe à 4. Et puis, il me reste une action. Alors, j'ai une action avec eux. Donc je vais les utiliser pour utiliser eux. Hein, j'ai le droit. Pour les faire tirer sur lui. Il lui reste qu'un PV avant d'être retourné. Je pense que ça vaut le coup de le faire. Donc ça me bousille une munition. Je l'accorde. C'est peut-être donner de la chair à canon pour rien. Donc je passe à 8. Et je tire avec 3 de force. Wow, 3. Nul. 3 de force 3, c'est raté. Ouais, donc là, c'était voilà, c'était de la merde. C'était de la merde. Lui, il a une action. Bah, je vais le faire pour faire une recherche. Donc 5 ou 6 hein, pour que ça fonctionne. Donc 33, 4 ratés, dommage. Et il me reste une action avec mon player action. Donc là, on est pas mal avec notre barricade. Là, on est pas mal avec notre barricade. Là, on va devoir poser la barricade du colonel. On a un petit peu de temps pour le faire, parce que le temps qu'ils arrivent, là on va pas défendre de toute façon. Et en haut, il va falloir nous aider, hein, parce qu'ici il n'y a qu'une unité à 2. Lui, on sait qu'il est pas très fort au corps à corps, donc lui, il va falloir qu'il vienne aussi aider de temps en temps. Et il y a le colonel aussi qu'on peut libérer potentiellement, mais bon, il a que 3 de force le colonel, donc c'est pas non plus folichon. Je regarde quand même le colonel. Le colonel, il a. Ah, quand il défend, il a plus 1 à droite quand même, le colonel, hein. Donc c'est pas. Je pense que le colonel, une fois qu'il a posé sa barricade là, le colonel, faut l'emmener là pour défendre. Ici, il sera beaucoup plus fort que lui. Parce que lui, il est assez nul en fait en défense. Il est juste fort en gunfire, lui. Et pour chercher. Donc le colonel, ça serait peut-être pas mal qu'on le monte en haut. Ouais. Donc je vais poser sa barricade, comme ça on peut le libérer. Donc, je fais son action strong point. Pour 3 supply, donc je paye 3 supply, donc je passe à 1. Je paye une barricade de level 3, celle-là, donc elle a 3, que je pose ici. Donc ça, c'est mon player action. Donc là, il y a une barricade de level 3 ici. Comme ça, lui, ça va le libérer et je vais le monter en haut pour défendre. Lui, il va défendre en haut parce qu'il a plus 1 à droite quand il défend. Ce qui fait qu'avec les doubles barricades, ça fait 3 à droite. C'est pas nul, hein. Ok, il n'est plus d'action. Et là, on commence, ça y est, là, ça rigole plus, on commence à gérer. Il va falloir qu'on pose une barricade là. Et puis c'est tout. Après, on a toutes les barricades partout. On est plutôt pas trop mal dans cette game. On continue en termes de défense. Donc, je refresh d'abord. Allez, c'est parti. Alors, une petite contagion, une rumeur, ok. Alors, 4 arrière. Il y a tous les aides qui sont activés, donc ça, c'est pas cool. Il n'y a pas ça. Alors, ça, au début de cette phase, ouais. No above wound move à. Oh!
On n'a pas le droit de bouger sur les above ground. Donc above ground, c'est ceux qui sont au-dessus de la terre. Donc c'est ceux-là, hein. Là, j'ai le droit de bouger ici, mais c'est ceux-là. Les 4. On n'a pas le droit de faire des actions de mouvement à cette phase. Waouh. La contagion, en fait, frise nos mouvements, donc on peut plus bouger. Donc on va pas pouvoir bouger. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'ils sont tous activés là, hein, les zombies. Donc là, il va y avoir un combat. Là, il va y avoir un combat. Là-bas, non. Là-bas, non. Donc là-bas, il va falloir... ce qui craignos, c'est un peu là-bas. Donc à la rigueur, lui, il va pouvoir tirer dessus. Donc la question, c'est 4 phases. Est-ce que je bouge mon scientifique sur une case? Est-ce qu'il peut emmener quelqu'un avec lui? Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est pas lui du tout. Alors, est-ce que je le mets quelque part? Il n'y a pas vraiment de raison, pour l'instant en tout cas. Donc non, je vais pas je vais le laisser là. Je vais le laisser pour l'instant au laboratoire pour l'instant. Il n'y a pas de raison de bouger, pour le moment en tout cas. Ok, alors, donc ça c'est fait. No, il n'y en a pas. Deux bouffes, ah ouais, ça coûte cher. Donc là j'enlève un et je passe à 5. Ça va vite la bouffe, hein. Sachant qu'il me reste une barricade à poser là-haut. Il va falloir que je farme un petit peu encore. Tous les zombies sont activés, donc toutes les tracks. On va commencer par les tracks les plus simples, celles où il n'y a pas de combat. C'est-à-dire là, il est activé, il vient là. Et puis c'est tout. Donc hop. Et puis après, il n'y a que des combats. Donc c'est parti. On commence ici, combat corps à corps. Donc j'augmente l'infection de 1, on passe à 2. Alors, ça s'enlève. Bah, c'est mon unité là qui va défendre, hein. Donc elle est à 4. Vous voyez pas bien, je vais vous rapprocher. Donc mon unité là, elle est à 4 par rapport à 5. Donc les aides sont quand même supérieurs à eux. Donc ils sont supérieurs à eux, mais il a 2 de barricade. Donc ce qui fait égaux, supérieur humain. Donc là je suis en supérieur humain par rapport à eux. 6. Donc supérieur humain 6. Ça fait 2 et 2. Donc le zombie prend 2, il recule. Et moi je prends 2. Alors, par contre eux ils n'ont pas de soins, ça c'est un peu relou. Clairement. On est d'accord qu'ils n'ont pas de... Ils n'ont rien du tout. Ils ont rien du tout. Donc, ils se prennent de 1-2. Vous voyez, ils font pas long feu, hein. Donc j'ai pas de soigneur. Donc là, il va falloir quand même une unité qui vienne défendre là. Donc je pense que ça va être soit le colonel. Donc là, je vais changer mes plans en fait, j'ai pas le choix. Parce qu'ils sont déjà pris 2. Donc voilà, pas de bol. Donc là, ça a été activé. On va passer ici en bas, High to Head Track. Donc hop, activation, hop, ici, combat corps à corps. J'augmente de 1 l'infection, on passe à 3. Ça, je vais l'enlever pour l'instant. On passe à 3. Bah, je peux mettre le 10 en attendant, hein. Voilà. Qui défend? Bah, mon fou furieux va défendre. Donc 5 contre 6, donc eux sont supérieurs à lui. Il a 2 quand même de barricade, donc ça fait avantage humain. Avantage humain. 7. Alors 7 avantage humain 7, ça fait 2 et 1. Donc lui il se prend 2, 1, 2, il est retourné. Un dégât. Et puis moi je me prends 1, mais je lance le dé, savoir si ça passe ou pas. 5, 6, ça passe pas. 4, ça passe. Donc je suis mort. Donc je lance un dé pour savoir si je suis sauvé ou pas. Lui il est lucky. Donc à chaque fois qu'il fait un saving rolls, il lance 2 dés à la place de 1. Oh, double 1, il est mort. Bon bah il est mort. Hop, ça commence bien. Mon personnage est mort. Mince. Je pensais vraiment le sauver.
Mais du coup, non. Ah, quelle lose. Lui, il a été activé, il ne reste plus qu'un. C'est celui-là. Donc hop, ici combat. Donc j'augmente l'infection, on passe à 4. Je suis vraiment... J'ai pas eu de bol double 1 quand même hein, sur lui. Carrément. Avec 2 dés en plus. Donc combat. Donc 5 contre 2, ils sont... donc ça j'enlève. 5 contre 2. Ils sont 2 fois supérieurs. Il y a un à droite avec le lieu. Donc ça fait avantage zombie. Est-ce que je vais faire double 1 sur avantage zombie? Vous allez voir que non, évidemment. Bah non, évidemment. 6, 7, 8, 9. Avantage zombie 9, ça fait 2 et 2. Et c'est eux qui perdent, hein, mine de rien. Donc hop, ils perdent. Donc moi 1, 2, je me fais retourner. Et eux prennent 2. Mine de rien, ils ont quand même pris 2. Hein. Ils ont pris cher. Les avantages, c'est pas vraiment folichon, quoi. Ok, tous les aides ont été activés. Moi, j'ai une action. Et donc au début de cette phase, et on ne peut pas bouger sur les pistes, sauf sur celle-là, qu'on peut bouger, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt. Ah mince, mais non, mais lui, il n'a pas été... Pardon, cette track-là n'a pas été activée, excusez-moi. Donc lui, il est activé, il vient là. Faut pas que je l'oublie. J'en ai pas 4, j'en ai 5. Donc oui, je disais, on peut pas bouger, sauf ici. Ok. Alors, ce qui peut être dangereux, c'est que si lui il sort ici et que il se perd et qu'après il vient ici, il faut faire attention. Hein. Ça peut être dangereux ici. Hein. C'est pour ça que il faut toujours avoir un truc de secours là, hein, au cas où. Au cas où il spawn là, on est comme des cons quoi. Je vais peut-être mettre une mine ici avec lui. Comme ça sera protégé. Si on a un qui rentre là, pouf, une mine qui pète. Ça peut être pas mal. J'ai qu'une action pour l'instant. Je ne peux pas bouger. Donc déjà, je vais faire l'action de mon scientifique pour voir s'il réussit. 5, 6, allez, c'est pas mal. Oh, 2. Je vais faire une action avec E pour chercher. Donc il a plus 1 avec le maire. Ah bah. 6. Donc 6, je peux prendre soit une balle, soit un supply. Je pense que j'ai quand même plus de chances de... Je vais prendre une balle, 9. Parce que les balles, c'est quand même important. Et c'est plutôt rare, les balles, quand même. Hein. Ok. Et ensuite, il me reste 2 actions. Et je peux pas bouger, malheureusement. C'est un peu con, ça, par contre. Donc là, à part bouger, je peux poser des barricades, mais c'est déjà fait. Ou alors si je peux poser... Bah, je vais poser une barricade avec lui, tant pis. Ça sera pas forcément là, ça sera là. Donc pour une action, hop, je paye 2. Je passe à 3. Je pose une barricade ici, là où il est, sur la ferme. Vu que je peux pas bouger, donc je profite de mes actions. Donc j'ai posé une barricade là. Hein. Je profite de mes actions pour poser des barricades, puisque je peux pas bouger dans tous les cas. Et puis il me reste une action, alors soit pour chercher, parce que là j'ai des barricades un peu de partout à part là, à la rigueur. Je peux peut-être poser une barricade là. Ouais, tant qu'à faire, bah je vais le faire. Allez, je vais profiter de ça. Donc hop, player action, je paye 2. Donc je passe à 1 supply. Et je pose une barricade ici. Et comme ça, j'ai posé mes barricades de partout. De partout où je voulais, en gros. Ouais, de partout, il y a mes barricades de poser. Donc ça, c'est bien. Comme ça, voilà, vu qu'on pouvait pas bouger, j'en ai profité pour le faire. Bon, après, je n'ai plus de supply. Et il va falloir chercher. Hein. Fin du tour, on refresh. Nouvelle carte. Ah bah tiens, un héros arrive. C'est cool. Oula, il y a 2 R. Il y a 2 4 R. Donc, je crois que je peux le faire qu'une fois, hein, évidemment. Je vais quand même vérifier. Je crois que je peux le faire qu'une fois. Alors, il peut donc... Oui, oui, il peut le faire qu'une fois. Ok. Donc il peut aller à un endroit, il peut aller sur une case. Il peut aller sur une case. Est-ce que ça vaut le coup de le faire?
Pas vraiment là pour le coup. Là, il n'y a pas trop d'intérêt, hein. L'intérêt aurait été peut-être d'aller ici pour tirer, mais il utilise j'ai plus de bouffe, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc non, là, je vais pas le faire. Ok, ensuite, alors là, l'infection, ça commence, on est à 4. Donc faut pas que je fasse 4 ou moins. Oh, mais c'est pas possible. L'infection repasse à 0. C'est 0 ou 10? Je pense que c'est 10. À 0, j'enlève le dé. Voilà. Donc l'infection repasse à 0. Et je spawn. Oh là là, on a quand même pas de bol, hein. Une fade card. Tunnel. Donc tunnel, c'est là. Je spawn un monstre. Normal. C'est un level 4. Tunnel. Donc, normalement, c'est là où il y a du carreau le plus près. Donc, c'est ici. Voilà. Si jamais il n'y avait pas de chaos, normalement, sur une track, si jamais il n'y a pas de chaos, on doit le positionner là où il y a la ville la plus près. Et bien là, ils nous disent dans les règles, comme ici, il n'y a pas de ville, si jamais il n'y a pas de chaos, on doit le positionner sur le start. À jouer durant une phase, quand vous avez le player unit, le docteur Martius Office. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends rien. Alors, à jouer durant l'action phase, quand vous avez le player unité dans le Martius Office. Martius Office, c'est où ça? Martius Office. Ah, c'est là. Ok, donc on peut le jouer durant une phase quand on a un personnage joueur qui est ici. Ce qui nous permet de faire la prochaine carte recherche pour gratuitement. Non, si, on prend la prochaine carte recherche gratuitement. C'est bien, donc si on vient là, on peut le faire. Donc lui, potentiellement, il pourra venir là après. Case libre. Ok, c'est cool. Je la garde pour l'instant. Donc ça, on l'a fait. La bouffe, bah, je suis à 0 pour l'instant. Et on active les trappes. Enfin, les tracks. Donc vert, c'est en haut. Ah, combat, ça y est. Ça commence. En haut, là-haut. Donc hop, activation. Lui vient là, on enlève ça. 1 donc du coup d'infection. 4 contre 2. Donc là, ils sont x2 par rapport à moi. J'ai quand même un 1 à droite grâce au lieu. Donc on passe en avantage zombie. 6. Alors avantage zombie 6. Avantage zombie 6, on voit que c'est 1-3. Je me fais un peu défoncer. Donc eux, ils se prennent 1. Moi, je me prends 3. Donc 1, 2. 1, 2 et 3. Je back. Hop, eux ravage. Pour le coup. Et du coup, eux deviennent des réfugiés et ils back. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, Suburbs à gauche. Allez, Activation. Ils avancent. Combat, on augmente, on passe à 2. 5 contre 1, donc ils sont en x3 par rapport à eux. J'ai quand même 1 à droite avec le lieu. Donc ça fait x2. 8. Alors ils sont en x2 8, donc x2 8, on voit que c'est 1, 2. Donc eux se prennent 1, il est retourné. Moi je me prends 2, je meurs. Alors je vais faire après le truc. Il ravage. Les villageois donc deviennent des réfugiés. Et ils back. Je lance le dé pour savoir s'ils sont sauvés ou pas. Ça m'intéresse de les sauver. Parce que l'autre, il va pouvoir les sacrifier.
Yes, ils sont sauvés, donc ça c'est cool. Donc ils sont sauvés, hop, on les met à l'hôpital. J'augmente à 3 l'infection. Et voilà. Ensuite, c'est la traque bleue, donc la route. Ici, donc hop, activation, ça vient là, donc j'augmente à 4. Et puis donc 3 contre 3, donc on est égaux. J'ai 2 barricades à droite, donc ça fait avantage humain x2. Donc je suis en x2 par rapport à lui. 6. Alors 6 x 2 pour humain, x2 humain, 6 c'est 2 et 2. C'est le zombie qui perd. Donc le zombie 1-2 il meurt. Moi je me prends 2 malheureusement, donc je me fais retourner. Et voilà. Je suis pris quand même pas mal de dégâts. Toutes les tracks ont été activées et ensuite j'ai 2 d'actions. Et on nous dit au début de cette phase, place un new random hero available. Soit dans le toon space ou dans n'importe quel start space. Et bah allez, je vais reprendre le sac. Je vais remettre tous les héros dedans encore une fois. Ça c'est plutôt cool. Ça va pouvoir m'aider ça, parce qu'il y en a un qui est mort, donc ça va pouvoir le remplacer, potentiellement. Allez c'est parti. Donc nouvel héros. Et ça sera... Ah bah le camion. Cool parce que je l'aime beaucoup le camion. Alors le camion, on l'a déjà eu pendant l'épisode du level 3, donc on sait à peu près comment il marche. Il vient en mode chargé. Et lui il vient pas là, il vient que sur une case... Alors il pourrait aller dans le tunnel mais il va se perdre. Vous savez quoi, il va peut-être venir là. Là, le champ est assez libre pour avancer et pour aller livrer directement. Il va aller là. Donc il est chargé. Hop là. Cool. Le petit camion qui arrive, ça c'est cool. Ensuite, moi j'ai des actions. Donc là maintenant je vais pouvoir bouger enfin. Alors là c'est grave, hein. Enfin là c'est grave. Ici là c'est... Là ici son cas 2E, c'est... Faut faire attention quoi. Alors déjà lui, il va faire son action spéciale. Donc, qui nous dit que quand il est à l'hôpital... Ah, faut qu'il soit à l'hôpital staff. Ah, d'accord. Mince. Faut qu'il soit à l'hôpital staff, donc j'aurais dû le... Donc je le mettrai après, prochain tour. Il le fera au prochain tour. Donc là, lui, il va faire juste son action standard pour faire une recherche. Comme d'hab, donc 5 ou 6. Est-ce que cette fois ça va passer? Non, toujours pas. Ça veut pas. Eux là, je vais les... À moins que je back eux. Je pourrais, hein, avec eux, faire une action de move. Comme ça, eux, je vais aller les soigner. Ils sont à 3. Bon, remarque, ils sont qu'à 3. Hein. C'est pas folichon. Je préfère fouiller, non? Ouais. On va plutôt fouiller, hein, c'est mieux. Donc eux, ils fouillent. Ils ont plus 1 avec le maire. Parce qu'il me faut de la bouffe, là. Donc ils vont fouiller, eux. 6. Ah, putain. Bah, soit je prends une balle. Soit je prends... Bah, je vais pas prendre une balle, je vais prendre une ressource parce que je suis quand même en manque de ressources. Mais on sait que si on n'a pas de ressources, on est mal barré. Ok. Je vais faire un mouvement avec le colonel. 1, 2, 3. Ici c'est gratuit. 4, il va venir là. Je vous rappelle qu'ici grâce au maire c'est gratuit. Il va venir là, ce qui fait que je vais pouvoir positionner sa mine ici. Ça coûte 2 supplies. Ah ouais. Il va falloir que je farme. Hein.
bah, je vais farmer. Je vais utiliser une action pour faire une action de recherche avec mon scavenger qui est dans la ferme. Donc il a 2 dés. Oh mais lol, c'est pas possible. Double 1 encore, putain mais c'est dingue. J'ai quand même pas de bol là. Oh. J'ai quand même pas de bol. Je vais faire une action pour bouger mon camion. J'aurais dû le faire avant, ça, j'étais con. Et lui, il a un mouvement de combien? De 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il arrive là. Ah, j'étais con, j'aurais dû faire de. Au lieu de chercher, j'aurais dû faire ça. Putain, mais j'étais trop con en fait. J'étais trop con. Ok. Bon, bah là, toi, vous voyez, là, c'est mal joué. Là, j'ai pas réfléchi. Je me rappelais plus du camion. Mais si je l'avais amené, il ramène 5 de bouffe. C'est quand même mieux que de faire un double 1, quoi. Ah, je suis bête. Voilà, c'est à cause de, c'est comme ça qu'on perd une game, hein, c'est en faisant n'importe quoi. Faut bien réfléchir à ce jeu-là. Dans tous les cas, j'ai fini, j'ai plus d'action. Nouvelle carte. Alors, 4AR, bah là, alors c'est montagne et route. Ok. Montagne, ça m'embête, c'est là-haut, mais bon, j'ai pas le choix. Durant cette phase, vous pouvez augmenter de 1 pour un total de maximum de 3. Et chaque fois qu'on augmente de 1, on peut soit faire une free action ou faire une action de recherche gratuite. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc lui, est-ce qu'il se déplace? Alors, donc là, j'en ai des réfugiés. Donc je pourrais, soit vu que je peux en déplacer qu'un, j'en ai 2 réfugiés, hein. J'ai ceux-là et ceux-là là-haut. Je pense que je vais déplacer ceux-là parce que sinon ils vont se faire bouffer. Et s'ils sont bouffés, on sait que c'est 2 d'influence, c'est énorme. Donc là, je vais utiliser l'action pour déplacer ceux-là ici. Voilà, pour qu'ils soient en sécurité, pour pas qu'ils se fassent bouffer. Et puis là, bah, je peux pas le faire pour lui, tant pis. On lance 2 dés pour l'infection, donc je suis à 4. Donc faut pas que je fasse comme tout à l'heure. C'est bon. La bouffe, on doit dépenser 1. Je suis à 2, donc je passe à 1. Montagne, en premier. Donc montagne, activation. Il y a là, combat au corps à corps. J'augmente l'infection de 1, on passe à 5. Hop, on passe à 5. 5 contre 2. Alors là, du coup, je vais activer. Je vais essayer de les garder en vie, eux. Donc, je vais défendre avec eux. Donc, ils sont en x2 par rapport à eux. J'ai quand même 2 barricades à droite. Donc, ça fait avantage Z, égaux. Donc là, on est en égaux. Oh 12. Égaux 12, ça fait 3-0. Bon, bah nickel. Bravo. Donc, 1, il est retourné. 2, 3, hop, il back évidemment, hein. Il a perdu le combat. Et ensuite, c'est l'activation de la route, comme on peut voir ici. Sauf que sur la route, il n'y a pas d'unité, donc quand il n'y a pas d'unité, on doit faire spawn ici une unité. Donc c'est parti. Et c'est 6, c'est quand même une forte unité. Moi, on me dit que j'ai 3 actions. Ça, c'est intéressant. Et on me dit donc que durant cette phase, je peux, si je veux, réduire, augmenter, je veux dire, jusqu'à 3. Et à chaque fois que j'augmente, soit je fais une action de soin, soit je fais une action de recherche. Mais alors, je peux le faire quand je veux. Ouais, c'est quand je veux parce que c'est durant cette phase. Donc je vais voir, je la garde de côté pour l'instant, je vais voir si je le fais ou pas. Déjà, lui, il va faire son action pour rechercher, déjà, parce que s'il réussit, ça sert à rien de le faire. Donc 5 ou 6, c'est parti. Ah, mais c'est pas possible, il va jamais y arriver. Donc je vais le faire une fois. Je vais l'augmenter de 1, donc je passe à 6. Pour faire une action de recherche. Donc 5 ou 6. Ah, c'est pas possible. 33% à chaque fois je rate quoi. N'importe quoi. Bon, je vais pas encore augmenter. Je vais utiliser eux là pour fouiller. Donc j'utilise eux pour fouiller. Donc ils sont dans la ville. Donc 4. Donc plus 1 ça fait 5 et grâce au maire. Mais bon, ça change rien. Et je gagne un supply. Donc je passe à 2.
Ok. Je vais faire une action de mouvement. Je passe à 2 avec mon camion. Mon camion il se déplace de 5. Une, 2 gratuit grâce au maire. Et je le stoppe là. De toute façon, j'arrête son mouvement là. Donc je le décharge. Donc 5 de supply. Donc je passe à 7. Oups. Je passe à 7. Et combien de balles? 3 balles. Ah oui. 9, 10, 11, 12. Je passe à 12 balles. Ah, ça rigole plus là. Ça rigole plus, hein, les cocos. Donc 12 balles. Voilà. Et je pense que en fait, je vais faire pareil pour l'infection. L'infection, je suis H6. Hop, je vais faire pareil. 6. Voilà. Ok, donc ça c'est cool. Du coup, lui, il est vide. Il va devoir repartir pour aller aider. Clairement. Alors déjà, je vais faire une action avec lui. Donc je fais une action avec lui pour poser la mine. Donc pour poser sa mine, ça me coûte 2 supply. Donc j'enlève le 1, je passe à 5. Et une munition. Donc je passe à 5. Je pose sa mine, donc je prends sa mine qui est ici. Donc elle commence à 7. Hein. Hop, je pose sa mine ici. Et donc dès qu'il y a un zombie qui va rentrer là, il va se prendre 7 points de dégâts. Et après elle passe à 4. Et dès qu'il y en a un autre qui va rentrer, il se passera 4 points de dégâts. Ok, ça c'est bien. Comme ça le colonel, il a défendu ici si jamais ça se passe mal, si jamais il y a des problèmes. Maintenant le colonel est libre et il va pouvoir aider à défendre. Donc soit je vais le faire aider ici. Mais bon là pour l'instant il y a le camion. Soit je vais faire aider là-haut. Donc je pense que je vais faire aider là-haut. Donc je vais faire un mouvement pour le colonel. Hop. Le colonel, il se déplace à 4. Donc 0, c'est gratuit. 1, 2, 3, 4. Voilà, le colonel, je vais l'amener là pour défendre ici ou ici, on verra. Le mieux, c'est là, avant que le E, il meure en fait. Il me reste une action. Donc là, je pourrais renvoyer mon camion, potentiellement. Ou tirer sur eux là qui ont 4 de force, qui est assez fort. Donc je vais utiliser une action pour tirer. Donc avec lui. Donc une munition, donc je passe à 4. Je tire sur eux, donc lui il a 3 plus 2 à droite, donc il a 5 de force. 9, donc 5 de force, 9, on voit que c'est 3 dégâts. Donc un dégât il est retourné, 2 et 3. Ah ça c'est bien. Ça c'est bien du coup, pour le coup. Ça c'est bien joué. Ça c'est très bien joué. Comme ça il est pas, c'est pas un danger. Là par contre il y a un danger hein, avec le 6. Ici, puisqu'il n'y a pas beaucoup de défense. Là il n'y a pas vraiment de danger parce qu'il y a le colonel qui arrive. Donc il faudra défendre ici. Donc qui va défendre ici? J'en sais rien. J'ai pas d'unité pour défendre ici. Donc ça va être compliqué. Ah si, j'ai le camion. Le camion va pouvoir venir défendre. Ici. Ok. Fin du tour, tout le monde a joué. Je vais pas encore le refaire ça. Parce que augmenter l'infection ça va bien 5 minutes. Donc je le refais pas. Et fin du tour. Donc je refresh. Toujours pas de chaos à enlever. Nouvelle carte événement. Oh bah tiens, du chaos qui arrive en masse. Alors 4 AR, donc là, je vais réfléchir à ce que je vais faire. Avant, on va regarder un petit peu. Donc la route, là-haut, le jaune et la montagne. Donc la route, le jaune et la montagne. Donc ce qui m'inquiète, c'est surtout la montagne. Au début de cette phase, donc chaque space nommé qui contient des aides contrôlées, ce tour, reçoit 2 KO marqueurs à la place d'un. Ah, ça c'est pas cool, hein. Chaque space nommé qui devient en fait contrôlé par les zombies, donc waouh, ah oui, donc là faut surtout pas perdre, parce que là il va mettre, cet enfoiré il va mettre 2 marqueurs ici,
le salaud. Et là, si je perds ici, il va mettre 2 marqueurs aussi, le salaud. Ah ouais, donc là, waouh, il faut faire gaffe à ça. Hein. Marqueur KO, on peut perdre à cause de ça. Il faut faire gaffe à ça. Donc, est-ce que j'utilise l'action de mes réfugiés pour déplacer mon personnage? Oui, je vais le faire. Et je vais aller... Alors, soit je vais là, pour utiliser ma carte, comme ça avance au niveau de la recherche. Soit je vais là pour défendre, et comme ça il ne mettra pas de pion KO. Parce que lui va être activé, il va venir là 3 contre 4, on est d'accord. Donc je suis supérieur à lui, et j'ai 1 à droite. Donc je suis à x2 par rapport à lui, donc je pense qu'il y a quand même très peu de chances que je perde le combat, à moins que je fasse un double 1. Donc ce qui fait que là je ne mettrai pas 2 pions KO, et ce qui fait que ça peut être quand même utile. Je pense que ça peut être très utile de le faire. Parce que 2 pions KO, quand même, ça fait mal aux fesses. Je vous le dis direct. Et on peut s'en mordre les doigts en fin de game. Donc je pense que ça peut être utile de le déplacer là. Hop. Pour qu'il vienne défendre. Comme il est quand même supérieur à lui, je pense qu'il va pas non plus mourir, quoi. Enfin, j'espère en tout cas. Parce qu'il va être en x2. Donc x2, mine de rien, x2, c'est quand même... voilà, c'est quand même... faudrait qu'on fasse que 3 ou 4 ou 2 pour qu'il meure, quoi. J'espère pas qu'il va mourir en tout cas. Mais je prends le risque. 2 pions KO, quand même, c'est bien de les enlever. Donc ça, c'est fait. L'infection, donc on est à 6. Donc là, ça peut spawn en plus. 5, 6, 7, donc ça spawn pas, je suis à 6. 1 de bouffe, donc je passe à 4. Et on active les pistes. Donc au début de cette phase, chaque... ok, donc ça on l'a vu. Hein. Donc le vert, c'est justement la forêt, qui est là-haut. Donc lui, il est activé. Il fait une activation, il vient là. Donc combat au corps à corps, donc je passe à 7. Je vais défendre avec mon personnage, donc je suis à x3 par rapport à lui. J'ai 2 barricades. Et de toute façon, je suis à x3 de base, donc 4. Heureusement que je suis en x3. Hein. 4 x 3, c'est 2, 1. Donc il meurt. Et moi, je prends quand même 1, hein, donc je suis flip. Lui, il est pas robuste, lui. Ah, non. Il avait un trap, remarque. J'aurais peut-être pu faire son trap. Ouais, mais s'il a un trap, il recule, ça m'intéresse pas. Non, non. Ok. Parce que s'il recule, il va quand même mettre... du KO, le zombie, et du coup, c'est pas intéressant. Donc là, c'est bon. Ensuite, la suburbe, justement, à gauche, et ben lui, il est activé. Donc j'augmente de 1, je passe à 8. Lui, il vient là. Combat au corps à corps. Donc là, moi, je suis supérieur à lui. Plus 1 à droite. Donc, je suis en x2. x2, lui, il a rien d'autre? Non. Donc, x2. C'est parti. 5, 6, x2, 6. On voit que c'est 2, 1. Donc, 1, 2, il back. Et moi, je me prends 1. Ok. Au moins, il m'a pas mis de KO. Et puis la montagne. Alors la montagne, il s'active, donc j'augmente de 1 l'infection, donc parce qu'il y a un combat au corps à corps, donc là, on passe à 3, donc 9. On est d'accord. Donc il vient là, et donc combat, donc je vais défendre avec eux. Donc ils sont supérieurs à moi, mais j'ai 2 barricades, donc supérieur égaux, supérieur humain. Donc là on est en supérieur humain. Oh, mais c'est pas possible, je fais que des jets de merde. Supérieur humain 4, 1, 3. Et c'est nous qui perdons en plus. Putain, c'est dingue ça. Donc lui il se prend 1. Non, il se prend... qu'est-ce que je raconte? Lui il se prend... Ah bah lui il se prend 1, il est mort. Lui il se prend 1, il est mort. Bon, moi je me prends 3. Donc 1, 2, je suis retourné, et 3.
On back quand même, hein, on a perdu. Donc on back. Donc lui il arrive là, il ravage. Et il ravage avec 2 KO du coup. Même s'il est mort, hein, il ravage quand même. Donc eux deviennent des réfugiés et il back. Hop. Et lui du coup bah, il est mort. Donc il a ravagé la zone juste avant de mourir. Ok. Donc moi je le joue comme ça. Dès qu'il rentre dans une case qui n'est pas en sécurité. Enfin quoique, alors attendez, faites voir le livre. Est-ce qu'il faut faire les retraites avant d'appliquer les dégâts ou pas? Mais je crois pas. Hein. Je crois que c'est l'inverse. Là pour le coup j'ai un doute sur les règles. Est-ce que du coup il ravage parce qu'il est mort? Mais bon, la dernière fois que j'avais vu sur BGG, il y a un mec qui disait que oui il ravageait, mais bon. Et des fois les gens ils disent n'importe quoi. Si je prends un combat, est-ce qu'on applique les dégâts avant de appliquer les retraites? Bah je pense que oui, non? Ah non. Je sais pas. Bah si si. On applique les dégâts avant d'appliquer les retraites. Donc logiquement il devrait mourir avant qu'on retraite. Donc logiquement il doit pas se retrouver tout seul sur le lieu. Logiquement. Ouais. 6.2 applique les dégâts, 6.3 on fait le saving roll et 6.4 on fait les retraites. Donc logiquement, il n'y a pas de chaos pour moi. Si j'applique dans l'ordre ce qu'ils disent. Si on applique dans l'ordre le combat, il avance. On fait les colonnes, on lance les dés, on applique les dégâts, donc il meurt. Si jamais il y a des saving rolls à faire, on le fait. Et après on fait les retraites. Donc en fait il meurt avant même d'être tout seul sur la case. Donc pour moi, il n'y a pas de chaos, si je respecte les règles. Si je respecte les règles, il n'y a pas de chaos. Voilà. Donc après, bah là, je sais pas. Si on suit les étapes une par une, pour moi, c'est ça. Hein. Alors faites voir, attendez, parce que j'ai un autre livre. Est-ce que là, il y a les étapes de combat? Non, il n'y a pas les étapes ici. Et le chaos, il se place bien tout à la fin, hein, pour info. Donc, il n'y a pas de problème. Après, il se place après le combat, c'est ça que je veux dire. Donc, après les retraites. Donc, pour moi, si on joue correctement, il n'y a pas de chaos. Donc, je pense que j'ai mal joué dans mon épisode 3, parce que j'avais lu un mec sur BGG. Mais pour moi, si je suis à la lettre ce qui est écrit, c'est-à-dire l'étape de combat, on ne place pas le chaos. Ce qui meurt en fait. Hop. Ouais, je vais vous montrer. Donc ça c'est le livre spécial, hein. Le livre avec toutes les règles. Donc fighting. 6 points, donc on fait le combat procédure, donc avec les colonnes, les machins, pour déterminer en fait qui est le plus fort, hein, l'attaquant, les défenseurs, machin. Ensuite, on applique en 6 points. On est toujours en 6.1. Dans le 6.1, il y a donc le 1, le 2 et le 3 où on applique la colonne. Ensuite, on passe en 6. Donc là, on est en 6 points. Ensuite, on passe en 6.2 où on applique tous les dégâts. Donc 6.2, on applique tous les dégâts. Ok, donc là, on applique tous les dégâts. Voilà, ils nous disent d'appliquer tous les dégâts, les machins, on applique les hits, un truc comme ça. Ensuite, on fait en 6.3 le saving roll. Donc, je suis en fait l'ordre, hein, tout simplement. Hein. On suit le saving roll. Voilà, qui nous disent, voilà, on va à l'hôpital, machin. Ensuite, on applique les retraites. On applique les retraites du combat, qui a gagné, qui a perdu. Et ensuite, c'est après avoir appliqué les retraites, qu'on met les pions KO. Donc pour moi, si je suis étape par étape, il n'y a pas de pion KO. Voilà. Donc je pense que le mec sur BGG, il s'est trompé.
Voilà, moi si je suis vraiment les étapes, vous voyez en plus là ici on a la Z phase, les étapes de la Z phase, où on bouge, on regarde les hello goodbye, bon ça c'est les check hello goodbye, c'est les événements, vous savez, par exemple quand une unité rentre avec le trap de Johnson, voilà c'est les trucs comme ça. Ok, après on résout le combat au corps à corps, donc avec les retraites, hein, je vous rappelle, la règle 6, c'est justement tous les combats au corps à corps. Donc 6.1, 6.2, donc 6.1 la colonne, 6.2 on applique les dégâts, 6.3 on a fait les saving rolls, 6.4 on fait les retraites. Donc les retraites sont comprises dedans, et après on place le KO. Donc après qu'on ait appliqué les retraites. Et le KO, ils nous disent qu'on le place si une unité ennemie est sur un emplacement et qu'il n'y a pas de défense, qu'il n'y a personne en fait. Donc pour moi, j'applique pas les KO. Mais bon, après voilà, euh, c'est moi qui le comprends comme ça, hein. Dans tous les cas, la montagne est faite. Et on a 3 actions ce tour-là. Ok. 3 actions ce tour-là, donc il va falloir aider lui là. Il est quand même un peu dans la merde. Il y a notre camion aussi qui va pouvoir venir aider, potentiellement. Je vais faire quoi? En fait, lui, je peux le laisser là. Si au prochain tour, j'ai un 1 sur le 4R, il va pouvoir se redéplacer. Mais si je l'ai pas, je suis comme un con. C'est ça le truc. Et on sait pas si on va l'avoir ou pas. C'est ça le problème. Donc je pense que déjà, je vais bouger pour une action mon camion. Il se déplace de 5. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Il va aller se recharger, le petit camion. Ensuite, je vais utiliser. Ah, bah attendez, regardez, je vais utiliser. Lui, il a une action. Je vais utiliser une action sur lui. Une action gratuite. Son action à lui, en fait. Je l'utilise pour faire un combat à distance. Un tir. Donc. Et lui, il ne dépense pas de munitions quand il tire. Sa particularité, c'est qu'il dépense des supplies. Donc, on passe à 3 en supply. Et il tire sur lui. Et il a 3 de force. Plus 1, non? Non. Non, non. 3 de force, c'est parti, un tir. 6. 3 de force 6, on voit que c'est un dégât. Et un dégât, il le tue. Parce qu'il lui reste qu'un PV, donc il le tue. Donc ça, ce qui est bien, c'est que je peux le laisser là. Et voilà, il risque pas de se faire laminer si jamais il n'y a rien. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, bah, il y a toujours eux là. Enfin, oui. Euh, Eux, ils sont à 3, non? Non, ils sont à 2. Donc je vais redépenser une action sur eux. Eux là, et ils vont pouvoir se redéplacer. Mais ils vont venir là. Et puis je vais mettre le colonel aussi. Donc je vais faire une action 1 pour déplacer le colonel, 1, 2, et le colonel va pouvoir défendre ici avec eux si ça se passe mal. Ok. Et puis eux, à la rigueur, le top du top serait que je les ramène pour qu'ils aillent se faire soigner. Ils sont quand même à 3 de force, hein, donc 4 de force même. Donc ils sont quand même assez forts. Donc eux, ça vaut le coup de l'aller les sauver. Donc je pourrais dépenser des actions pour les ramener, mais ça va me coûter assez cher en machin. Sachant que lui aussi, il faudrait que je le ramène pour que je puisse le soigner aussi. Donc lui, je pourrais facilement le faire pour une action. Et en même temps, je voulais utiliser mon camion. Donc je vais faire une action de mouvement. Donc lui, il se déplace à 4. Donc 1, 2, 3 et 4, c'est gratuit ici. Donc là, c'est 3, 4 pour aller à l'hôpital. Ce qui fait que je vais pouvoir le soigner. Comme ça, il va pas mourir.
Alors là, il me reste une action. Est-ce que je bouge mon camion encore pour le recharger? Ou est-ce que je le soigne? En gros, c'est ça la question. Alors là, le mieux à faire, le mieux à faire, alors le mieux à faire, c'est quoi? J'en sais rien. Le mieux à faire, c'est peut-être le soigner, non? Comme ça, bah voilà, il est frais. Le camion, bon, pour l'instant, en termes de supply, pour l'instant, on n'est pas non plus horrifié. On est à 3, donc ça va, non, ça va encore, hein. Donc ouais, je pense que ma dernière action, je vais faire une action de soin sur lui. Donc je le soigne. Hop, il revient ici. Et donc je baisse 1 d'influence. Et j'ai le droit de le mettre ici gratuitement. Donc je le mets là, parce que je l'ai soigné. Voilà, comme ça au prochain tour je vais pouvoir le déplacer pour qu'il revienne là. C'est pas l'urgence parce que pour l'instant il n'y a pas de zombie, mais si jamais il y a un zombie qui spawn là, voilà, c'est quand même intéressant de l'avoir. Ok. Bon ben voilà, fin de mes actions, on passe à le refresh. Voilà, et du coup si jamais il y avait un chaos là, si jamais il y avait eu un chaos là à cause du mec qui était mort, là du coup j'en aurais enlevé un. Et j'aurais augmenté de 1. Donc je le garde en mémoire parce que je vais quand même aller vérifier sur BGG, voir ce qui est dit par rapport à ça, par rapport au chaos, je suis pas sûr. Voilà, parce que je vais mettre fin à la vidéo ici. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé. Donc vous voyez ça, en termes de règles, pardon, en termes de règles, il n'y a pas vraiment de grosses différences. Les seules différences, bah, c'est juste qu'il y a une piste en trop, en plus je veux dire. Mais vous avez vu ce que je vous disais en début de game, c'est que ça s'avère quand même assez vrai. C'est que comme il y a une piste en plus, c'est plus dilué au niveau des cartes et du coup ça avance moins vite sur les différentes pistes, donc on a plus le temps de se mettre en place en termes de barricades, de trucs comme ça. Mais effectivement après, en fin de game, ça va être un peu plus dur parce qu'il y aura une piste, enfin ça va rééquilibrer, je veux dire. C'est parce qu'il y aura une piste, du coup, s'ils arrivent tous là, il faudra défendre une case de plus. Une case de plus, c'est ça le délire, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ça rééquilibre. En début de game, on est plutôt tranquille parce que du coup, ça dilue un peu plus, donc ils avancent moins vite. Mais en fin de game, on aura plus de défense. Voilà, donc en fait, ça rééquilibre le tout, quoi. Et puis on a aussi des unités en plus qui nous aident, hein, clairement. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. On se retrouve donc très prochainement pour la suite de notre aventure. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.